d'abord, d'où vient cette idée de faire ma escargot? Alors le moteur, c'était surtout d'avoir quelque chose à moi de vivre à la campagne. Ça a été le moteur. Et les escargots, j'ai travaillé 2 ans et demi à Perpignan. Et l'idée est venue là-bas. Un jour, une personne me dit, va voir au lycée agricole de Rivesaltes, on fait de l'élevage d'escargots et c'est l'avenir. Je suis allé avec un papier, un crayon et ça a fait tilt. On a parlé 1 heure avec le formateur de l'école. Et là, 1 heure après, je suis revenu à mon appartement à Perpignan. J'ai téléphoné aux parents en disant, on était au mois de juin, au mois d'octobre, je remonte, je reprends la ferme, je fais des escargots. Voilà, c'est parti comme ça. Et vous, de ce fait-là, l'activité Eh bien, moi, un petit peu quand même. On est passé les 2-3 ans, maintenant 28 ans. 28 ans. Et donc, au début, beaucoup de tâtonnements. On élève des escargots depuis très peu de temps. Moi, j'ai commencé à en élever en 94. Je me suis installé en 95. 1 année de démarches administratives et d'essais aussi, pour voir si c'était possible. Et puis, de là, c'est parti. On va chercher les escargots dans la chambre froide, là par la petite porte, on les ébouillante. De les ébouillanter, ensuite on les passe dans cette machine où il y a une personne qui va récupérer toutes les belles coquilles, donc des coquilles et récupérer les belles coquilles, et le reste passe dans cette machine qu'on a fabriquée, qui sert à casser les coquilles sans abîmer la chair. Et ça permet comme ça de gagner énormément de temps, puisque toutes ces coquilles dont on n'a pas besoin, on devait décoquiller pour récupérer les chairs. Aujourd'hui, on les passe dans une machine. On a été jusque 4 personnes du mois de septembre au mois de mai à faire du décoquillage, à en faire 220-230 kg à la journée. Aujourd'hui, 2 personnes pour être confortables nous en avalent 600 kg à la journée. C'est un travail qui demande énormément de main d'œuvre, et donc énormément de main d'œuvre, énormément de temps. Et si on n'arrive pas à simplifier toutes ces étapes-là, les gens ne perdurent pas, quoi. Donc ça, c'est un vrai plus. Aujourd'hui, on en décoquille à peu près 30 tonnes à l'année. 30 tonnes, ça permet de ne pas faire que de l'abattage toute l'année pour les personnes qui travaillent ici, et nous d'être suffisamment confortables avec ce volume-là. Donc on en élève ici une 15aine de tonnes et on fait du décoquillage, donc de la prestation de service. Comme je cultive du blé et je n'ai pas de moissonneuse-batteuse, mais je fais appel à l'entreprise, eh bien il y a des personnes qui me ramènent leurs escargots vivants. Nous, on les décoquille, on les éviscère et on en fait des pains de chair surgelés qu'on renvoie par transporteur surgelé. C'est la moissonneuse-batteuse de l'élevage d'escargots. Aujourd'hui, on achète à l'année 2 tonnes de beurre blanc. Et donc qu'on fabrique ici. Ensuite on mélange ail, persil, échalote et après on va de l'autre côté pour les beurrer. Et donc là on est dans la salle qui sert à beurrer. À beurrer, voilà. Donc ici va passer sur la table 45 000 douzaines à l'année d'escargots. Il y a ici 2000 heures de travail à beurrer les escargots à la main, puisqu'aujourd'hui on le fait toujours manuellement. La dernière fois que j'étais venu, vous aviez, je pense toujours le cas, d'avoir une machine qui beurre. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans les balbutiements, on commence à assembler des pièces et aujourd'hui on beurre 11 douzaines 20, 11 douzaines 30 à l'heure. Et le but est d'arriver à 60 douzaines à l'heure. Et donc ici on est dans un parc d'engraissement. Donc avant de les faire grandir, les escargots, on les a mis en reproduction. L'élevage est saisonnier, donc ils grandissent le printemps et l'été. Donc du mois de janvier au mois de mai, on fait de la reproduction dans un bâtiment chauffé, fermé, éclairé. Ils vont pondre, on récupère les œufs, on les met en incubation. 3 semaines après, on a des petits qu'on met en nurserie et ils vont finir le reste de leur croissance ici. Et là, ils sont comme maintenant en pleine croissance. Quand on touche le bord de la coquille, c'est tout mou, parce qu'ils sont en train de grandir. Et donc la coquille va se dérouler. Ils font 4 tours. Et quand ils ont fait 4 tours, c'est le cas de celui-ci, le bord de la coquille remonte. Il va mettre une dizaine de jours, en fait. La nuit, il a des dents sur la langue et il va gratter sa coquille pour faire sa casquette. Et au bout de 10 jours, ça sera formé. Et un petit peu à la fois,
Donc quand on leur donne à manger, on met donc des céréales et du calcium. Et donc le calcium en fait durcit la coquille et la coquille devient dure. Donc là il est adulte, on va pouvoir le cuisiner. On les a élevés et là on arrive au produit final qui est ce que l'on fait et qui nous demandera le plus de main d'œuvre. C'est des escargots en coquille à la bourguignonne. Et si on est toujours là, c'est parce que quand on élève des escargots, on a une chair beaucoup plus tendre que du sauvage. Bien. Ouais. Je vous remercie pour votre accueil. Toutes ces explications. Merci bien. On se retrouve bientôt sur les marchés environnants Ouais, ou ici au magasin. Ouais.